Bienvenue dans cette vidéo de formation de l'utilisation de la plateforme Magamify. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un challenge. Un challenge, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de faire gagner une dotation par tirage au sort à un joueur via sa performance réalisée à un jeu. Ainsi, pour l'utilisateur, cela se traduit par un nombre de points minimum qu'il aura à effectuer à un jeu afin d'être inscrit automatiquement à un tirage au sort et donc au challenge. Je me trouve donc à présent sur la page d'accueil de la plateforme. Pour créer un challenge, je vais dans la rubrique Jeux, puis dans Tirage au sort. Je me trouve à présent sur la liste de tous les tirages au sort, de tout type de tirage au sort. Et pour voir vos différents types de challenge, il vous suffit de trier par type grâce à ce menu déroulant. Vous cliquez sur Jeux et ici, vous aurez donc tous vos challenges qui apparaîtront. Vous pouvez également filtrer vos challenges grâce à cette barre de recherche. Vous pouvez donc les filtrer par nom. Et ici, avec ce menu roulant, vous pouvez les filtrer par statut. Donc, terminé, pour ou à venir. Ensuite, donc, pour créer un challenge, il vous suffit de cliquer sur ce bouton Ajouter un tirage. Nous sommes à présent sur la page de création du challenge. Vous voyez qu'il y a différents champs à saisir afin de créer ce challenge. Nous avons donc le titre. Le titre apparaîtra ici, sur cette page de création, mais aussi dans la liste des différents tirages que nous avons vus précédemment. Il sert à identifier le challenge et les différents tirages. Ensuite, nous avons ce champ qui est l'offre pour ce tirage au sort. Ce champ sert à définir l'accessibilité à votre challenge, c'est-à-dire que dans ce menu déroulant, vous aurez accès à tous vos statuts et vous pourrez définir l'accès à votre challenge à certains statuts. Par exemple, si vous en mettez un, cela veut dire que seul ce statut aura accès à votre challenge. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous n'en mettez pas, cela veut dire que vous ouvrez l'accès à votre challenge à tous vos statuts sans distinction. Maintenant, pour le type. Puisque nous voulons créer un challenge, nous allons saisir Task Quiz page jeu, parce qu'un challenge est un tirage associé à un jeu. Vous voyez maintenant qu'il y a des champs qui sont apparus. Nous allons donc les saisir. Ici, vous pouvez choisir votre jeu. Vous pouvez choisir n'importe quel jeu. Et ce jeu sera donc le challenge que vous avez décidé d'associer à votre dotation. Nous pouvons par exemple mettre les mots en gris. Maintenant, pour le nombre de points. Ici, vous allez choisir un nombre de points minimum à atteindre pour votre utilisateur. Par exemple, 12. Cela veut dire que vos utilisateurs devront faire au minimum 12 points en gris afin d'être inscrits automatiquement au tirage au sort de votre challenge. Petite astuce, si vous souhaitez par exemple que vos utilisateurs fassent au minimum 4 grilles sur votre jeu, sur votre site, et que chaque grille complétée rapporte 5 points, vous pouvez mettre 20 points, ce qui correspond donc à 4 grilles. Ce qui veut dire que vous obligez, entre guillemets, vos utilisateurs à faire 4 grilles pour atteindre les 20 points afin d'être inscrits au tirage au sort. Cela permet donc d'augmenter le taux de participation à vos jeux. Donc nous remettons 12 pour l'exemple. Maintenant, il faut que vous saisissiez les dates de début et de fin de votre challenge. Donc, nous saisissons la date de début. Vous pouvez aussi définir l'heure. Hop, on va le mettre à 10 heures. Et vous avez également la possibilité de faire en sorte que la plateforme fasse le tirage au sort automatiquement. Vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton tirage au sort automatique et ensuite à définir la date du tirage au sort. En général, nous mettons le lendemain de la fin du jeu, mais vous pouvez parfaitement le mettre à la date que vous le souhaitez. Ainsi,
Pour l'exemple, nous avons notre challenge des mots en gris qui commencera le 24 novembre à 10h05, qui finira le 1er décembre à 10h, et le tirage au sort se fera de façon automatique par la plateforme à la date que vous avez saisie, donc ici le 2 décembre à 10h05. Maintenant, pour l'image. Cette image est importante puisqu'elle fera la promotion de votre challenge en front sur la homepage de votre site. Donc les utilisateurs pourront la voir et c'est comme ça qu'ils prendront conscience, qu'ils sauront qu'il y a un challenge en cours. C'est donc une bannière, elle doit faire 1300 par 375. Ne tenez pas en compte de ces dimensions puisque ce sont les dimensions d'un tirage au sort classique. Cette bannière est donc très importante puisqu'elle permet de faire la promotion de votre challenge. Et ensuite, vous avez le règlement qui est une partie intégrante du paramétrage et qu'il vous faut également uploader. Ensuite, vous pouvez mettre une brève description. Et voilà, tous vos champs sont saisis. On peut donc maintenant cliquer sur enregistrer. Et maintenant, votre challenge est créé. Donc maintenant que votre jeu, votre challenge est créé, il faut y associer les dotations correspondantes. Si vous ne le faites pas, le tirage au sort ne pourra pas se faire et le jeu ne fonctionnera donc pas. Nous cliquons donc sur Ajouter les dotations correspondantes. Et ici, vous arrivez sur le tableau avec toutes les dotations que vous pouvez créer. Vous pouvez créer plusieurs dotations autant que vous le souhaitez. Donc, nous cliquons sur Ajouter une dotation. Nous allons mettre par exemple tasse. Et au niveau des quantités, imaginons que nous avons 6 tasses à faire gagner. Si vous souhaitez faire gagner les 6 tasses indépendamment, c'est-à-dire qu'il y ait 6 gagnants, et que chaque gagnant remporte une tasse, vous marquez 6. Cela veut dire que une tasse sera distribuée à chaque gagnant et qu'il y aura donc 6 gagnants. Par contre, si vous avez un lot de 6 tasses que vous souhaitez faire gagner à une seule personne uniquement, dans ce cas, vous mettez 1. Parce que la plateforme comprend que vous avez donc ce lot-là, donc ces 6 tasses, à faire gagner à une seule personne. Et dans ce cas-là, vous pouvez marquer 6. Vous aurez donc le lot, les 6 tasses qui seront distribuées une seule fois. Nous cliquons donc sur Enregistrer. En cliquant sur Dotation, nous retournons sur la liste des dotations, juste ici. Et donc, notre dotation est arrivée juste là. Elle apparaît dans le tableau. Et à partir de cette liste, de ce tableau, vous pouvez directement modifier votre dotation ou bien la supprimer. Et en cliquant ici, vous pouvez rajouter une dotation, et cela à l'infini. Maintenant, nous pouvons retourner à notre jeu en cliquant sur Tirage au sort, et nous voyons que notre tirage test apparaît juste ici. C'est donc notre tirage. Donc, nous avons bien le titre du tirage que nous avons rentré précédemment, tirage test, les dates de début et de fin, le statut, le tirage est bien en cours, ainsi que le type de tirage au sort. Donc, on voit bien que c'est un tirage au sort qui est associé à un jeu, donc c'est bien un challenge. Et ici, la date du tirage au sort. À partir de cette liste, vous pouvez piloter tous vos tirages au sort. Ici, en cliquant sur ce bouton, vous avez directement accès à la liste des dotations. En cliquant ici, vous avez directement accès à la liste des participants. Ici, vous aurez donc tous vos participants, donc leur pseudo, leur mail, la date à laquelle ils ont participé au tirage au sort ou au challenge, la dotation associée. Vous pouvez également les filtrer, donc par pseudo, par mail. Et ici, dans ce menu, vous pourrez directement avoir accès à la personne qui a gagné la dotation. À la fin du jeu, et seulement à la fin, vous pourrez utiliser ce bouton Action
qui vous permettra d'extraire toutes les données relatives à votre jeu. Vous pourrez donc soit exporter tous les participants, soit exporter les gagnants, en l'occurrence ici un gagnant des citas. Donc concrètement, qu'est-ce que cela donne en front d'un point de vue utilisateur? Je vous montre ça tout de suite. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez bien votre bannière qui apparaît ici. Et uniquement la bannière apparaît en front aux utilisateurs. Donc cette bannière a bien été uploadée juste là, en image, en 1300 par 375, et elle est ici. Le participant, les gagnants peuvent donc cliquer sur la bannière et sont directement redirigés vers le jeu en question. Je vais maintenant vous montrer qu'est-ce que ça donne d'un point de vue utilisateur quand l'utilisateur joue au challenge. Je clique donc sur la grille et je commence à jouer au jeu. Et voilà, nous sommes maintenant inscrits au tirage au sort. Merci beaucoup pour votre attention.